Et si tu comptais tes calories de la mauvaise manière? Il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà posé la question de est-ce que compter les calories, c'était intéressant ou pas quand on voulait perdre du poids, mais pas seulement. Et ma réponse évidemment était nuancée selon la situation. Mais savais-tu que tu pouvais compter les calories de différentes manières et que même certaines personnes comptent les calories de manière inconsciente et que ce n'est peut-être pas la meilleure façon de faire? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que compter les calories, eh bien oui, ça peut aider pour perdre du poids ou ça peut aider même pour prendre du poids, ça dépend du contexte, mais le problème, eh bien, c'est que si c'est mal fait ou si la perception de cet outil n'est pas la bonne, eh bien, ça peut amener à plus de problèmes que de bien. Ce que j'ai vu autour de moi, et par exemple, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais mon oncle, qui est assez intéressé par l'alimentation, eh bien, lui, il compte les calories de manière inconsciente. Et ça, ce qui est intéressant, eh bien, c'est que peut-être tu le fais aussi. C'est-à-dire que oui, si il voit un aliment qui est soi-disant sain ou pas sain, eh bien, il va savoir considérer si c'est riche ou pas en calories. Et souvent, il associe les aliments sains avec une pauvreté en calories et les aliments non sains avec une richesse en calories. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, eh bien, c'est qu'au final, la quantité dans l'assiette, il la prend pas forcément en compte. Et par exemple, si on a beaucoup d'aliments sains dans une assiette, eh bien, pour lui, ça veut forcément dire que c'est pauvre en calories. Mais le problème de ça, en fait, c'est que même si c'est fait inconsciemment et techniquement, il ne compte pas vraiment les calories, eh bien, son inconscient lui dit ok, cette assiette-là ne craint rien. Par exemple, il a une assiette d'amandes. C'est souvent ce qui se passe quand on est en apéro, en repas de famille. Et bien, en fait, il prend que des aliments soi-disant sains, c'est-à-dire des cacahuètes, des oléagineux de façon de parler, et non pas des chips et autres. Et en fait, il en mange beaucoup. Mais ce que son cerveau lui dit, eh bien, c'est que, ok, ce sont des aliments sains, donc tu peux en manger, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de prise de poids, etc. Alors que pourtant, les oléagineux sont des aliments très très riches en calories et que ce soit, on va dire, sain ou non, eh bien une calorie reste une calorie. Et ça, eh bien beaucoup de personnes le font. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'alimentation pensent tout de suite et associent de manière inconsciente que des aliments soi-disant riches, soi-disant bruts généralement, eh bien sont plus pauvres en calories que des aliments ultra transformés et que donc la quantité, on va dire, ne compte pas vraiment pour ce type d'aliment alors que c'est totalement faux. Et il y a une autre méthode de calculer, et ça c'est beaucoup de gens par exemple qui me suivent sur Insta et qui m'envoient des messages le font, c'est quand on calcule de manière numérique les calories. Et c'est évidemment, c'est quand on prend à la fois en compte le type d'aliment qu'on a, mais également la quantité, et que là on compte vraiment de manière consciente. Et c'est ça la différence, c'est que là c'est pas inconscient, mais c'est vraiment conscient, c'est quelque chose de conscient qu'on fait. Et bien c'est qu'on compte numériquement les calories, souvent avec une application comme MyFitnessPal, etc. Mais au final, qui avait raison entre ces deux personnes? Est-ce qu'il y a une méthode qui est mieux que l'autre? Eh bien, comme je l'ai dit dans la première méthode, le problème, comme le fait mon oncle, eh bien, c'est que c'est faussé. C'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte la quantité. Et en plus de ça, eh bien, certains aliments, soi-disant sains, soi-disant bruts, font exception et sont plus riches en calories que d'autres aliments qui sont pourtant ultra transformés. Donc oui, évidemment, cette méthode a beaucoup de limites, même si elle est faite de manière inconsciente et que certaines personnes ne s'en rendent vraiment pas compte. Eh bien oui, ça a des limites. Mais au niveau du comptage de calories numériques, je pense que ça a aussi pas mal de limites et ça dépend notamment des connaissances en nutrition de la personne. Puisque même si elle compte avec une application, eh bien selon les connaissances en nutrition qu'a la personne, eh bien elle peut le faire d'une manière totalement fausse. Soit elle compte les calories en oubliant beaucoup d'aliments, c'est-à-dire les graisses, les sauces, les boissons, et du coup ça fausse totalement le total calorique, ou alors même elle compte les calories, mais au final, ce qu'elle veut atteindre en total calorique dans la journée comme objectif pour modifier son poids, eh bien, est totalement non pertinent par rapport à ce qu'elle devait vraiment être. Donc, par exemple, une personne qui m'avait déjà envoyé un message comptait les calories et elle, son apport calorique était extrêmement bas. Et je savais d'office que même si techniquement ça pouvait marcher pour perdre du poids, eh bien ça allait être très compliqué pour elle, d'autant plus par rapport à son style de vie, de continuer, de garder ce rythme pendant plusieurs semaines. Et donc, évidemment, ça allait faire une rechute et ça allait manger après plein de calories derrière. Et ça allait faire un petit peu l'effet yo-yo, donc de reprendre du poids. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, eh bien, c'est de faire attention à tout ça. Et évidemment, si tu veux une approche personnalisée pour justement bien compter les calories ou même ne pas compter les calories mais atteindre ton objectif de poids, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour aller sur mon site et pour voir mon offre de suivi
Ce sont des suivis 100% personnalisés, que tu fasses beaucoup de sport ou non. Je peux très bien prendre en charge ton objectif de poids. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer. Mais sinon, globalement, pour les calories, eh bien, est-ce que je conseille ou pas de compter les calories? La réponse, c'est oui et non. C'est-à-dire que ça dépend de ton objectif et ça dépend aussi de ton style de vie. Est-ce que le compter les calories serait compatible avec ton style de vie? Et est-ce que par rapport à comment tu visualises la nutrition, ça ne serait pas quelque chose qui pourrait que créer des problèmes négatifs et notamment amener à des petits troubles de comportement alimentaire ou alors une alimentation totalement désorganisée? Bien ça, voilà, ça dépend de beaucoup de choses et c'est pour ça que je pourrais vraiment te répondre à la question que si par exemple je t'ai en appel ou si j'ai vraiment une discussion avec toi. Je peux pas lâcher ça dans une vidéo, mais en tout cas, je pense que c'est important déjà que tu te rendes compte à la fin de cette vidéo, est-ce que tu fais une des deux méthodes? Est-ce que tu comptes de manière numérique ou est-ce que même tu fais de manière inconsciente une estimation des calories que tu as en connaissant justement les limites que je viens de t'exposer? En tout cas, si les vidéos t'ont plu, n'hésite pas à laisser un like. Encore une fois, le premier lien dans la description de la vidéo si ça t'intéresse pour un suivi 100% personnalisé et on se dit à la prochaine.